Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci va être la première d'une nouvelle catégorie de vidéos que vous allez retrouver sur cette chaîne où je vais vous présenter des sites qui m'ont beaucoup plu, que ce soit pour des produits ou pour des box. Et on commence tout de suite donc par le unboxing de la box Cocoa Square. En plus de ça, Cocoa Square c'est une boutique en ligne qui a ouvert il y a très peu de temps, donc en janvier de cette année si je me trompe pas, autant vous dire que je suis contente de vous la faire découvrir en avant-première. Sur leur site vous avez plusieurs possibilités, soit de vous abonner à la box mensuelle, donc vous allez recevoir à l'intérieur 4 mignonnettes avec des fiches recettes, je vous en parle juste après. Également donc acheter du cacao tout simplement déjà composé avec différents arômes, ou alors encore une fois composez vous-même votre propre cacao, et ça c'est une surprise que vous allez retrouver à la fin. Alors pour commencer, avec mon chéri, on a craqué sur celui-ci qui fait partie de la sélection gourmande, c'est le Chunkies qui est un cacao au saveur cookie. À l'intérieur on va retrouver de la poudre de cacao de Saint-Domingue à 49%, du sucre de canne roux du Paraguay et également donc un arôme au cookie et au chocolat. En plus, dans le carton, j'ai pu découvrir ma propre création, donc là c'est un cacao que j'ai composé moi-même et que j'ai appelé le Spicy Cacao UGDMA. Donc là vous pouvez voir, ils ont déjà une belle sélection de cacao qui sont déjà composés, qu'on peut retrouver sous forme de famille. On va avoir les épicés, les détox, les fruités et les gourmands. Et là en fait j'étais juste en train de voir que justement ils venaient d'en mettre un nouveau qui devait être pour la Saint-Valentin, qui va plaire certainement à mon chéri parce qu'il adore ça, avec de la pomme d'amour. Donc je le garde de côté, je pense qu'il va finir dans mon panier juste après la vidéo. Et donc là je découvre la box de février, donc là c'est hyper excitant parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà je vois qu'il y a des fiches recettes et quand je regarde derrière je vois qu'en fait chaque fiche recette est associée à un des petits cacaos que j'imagine trouver juste en dessous. Je vois déjà qu'il y a quand même pas mal de parfums différents, enfin voilà, j'étais toute contente, j'avais juste qu'une hâte, c'est de me mettre en cuisine et de tester tout ça. La box est composée de 4 sachets individuels de 45 grammes chacun, comme ça vous permet de pouvoir les tester, et une fois que vous êtes tombé amoureux comme moi je l'ai été, vous pouvez directement le racheter en grand format sur leur site. Le premier que je vous présente c'est le Gintanas, donc qui est un cacao avec de l'ananas, du gingembre et de la menthe sauvage associé à la recette des Crinkles. On a également le Miss Cake, donc qui est un cacao aux saveurs de cheesecake au caramel associé à la recette de Sumifrido ou parfait glacé. Le cacao Graopi qui donc lui est composé de pamplemousse et de fraises, donc pour réaliser pourquoi pas la recette de ceci choc. Et enfin le petit dernier, donc c'est le Mintai qui est composé de papaye, de framboise et de menthe et sa recette associée des Energy Balls. Donc voilà la jolie sélection qui composait la box de février. Donc si comme moi vous êtes accro au chocolat ou que vous aimez la perspective là comme il fait froid et qu'on est en hiver de vous caler dans le canapé avec un bon chocolat chaud, bah n'hésitez pas à texter donc leur box. Ils vous promettent une sélection qui est inédite en avant-première, donc il n'y a plus qu'à vous lancer dans l'aventure. Et pour tester tout de suite tout ça, je vous propose donc la recette de Crinkles Cookie. Pour cette recette, on va avoir besoin de farine avec de la poudre à lever, du sucre, des œufs, du beurre fondu, du sucre glace et donc notre poudre de cacao Gintanas. Je commence par mélanger le sucre, le beurre fondu et mon cacao, ensuite je vais y ajouter un à un mes œufs. En toute fin, je vais rajouter ma farine avec la poudre levée et la préparation obtenue, je vais la laisser reposer au frais 2 heures pour qu'elle puisse durcir. Le petit inconvénient que j'ai eu pendant cette recette, c'est qu'il me restait qu'un petit fond de levure chimique, donc pas assez pour réaliser la recette, c'est pour ça qu'ils sont restés sous forme de cookies. Après le passage au frais, vous voyez que la pâte a bien durci, donc avec une cuillère, je vais venir prélever un peu de pâte, je vais faire une boule donc dans la paume de ma main, puis je vais l'enrouler dans du sucre glace, c'est ça qui va créer justement cet effet craquelé pendant la cuisson, et ensuite donc je vais mettre tout ça au four donc 10 minutes à 180 degrés. Après le passage au four, je vais laisser refroidir donc mes Crinkles Cookies sur une grille à pâtisserie et enfin vient le moment de la dégustation. Voyez à l'intérieur à quel point c'est moelleux. J'avais un peu peur que le cacao prenne trop le dessus, au final on ressent quand même bien le côté épicé avec le gingembre et l'ananas, ce qui donne donc finalement toute l'originalité à cette recette. Pour la deuxième recette, j'ai voulu tester le Sumifrido ou comme on dit par chez nous, le parfait glacé. Pour cette recette, je vais avoir besoin de sucre cassonade, de farine, d'œufs, de ricotta, de pralin et également donc de mon sachet de chocolat Miss Cake.
Je vais commencer par séparer les blancs des jaunes, donc je vais mettre les blancs dans mon compagnon avec le batteur et pour les monter en neige, je vais donc programmer à vitesse 7 et lancer le compagnon pendant 6 minutes. Pendant ce temps, je vais mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre cassonade, puis je vais rajouter le chocolat et là, rien que quand j'ai ouvert, l'odeur était divine, je savais que j'allais adorer. Ensuite, je vais rajouter la farine, la ricotta et il ne restera plus qu'à mélanger délicatement avec les blancs d'œufs. Une fois ma préparation terminée, je vais la réserver de côté et je vais m'occuper des petits moules. Donc en fait, je vais venir les chemiser avec du film transparent et je vais être généreuse sur les quantités parce que je vais en avoir besoin prêt pour abattre sur la préparation. Et dans le fond, je vais venir mettre, donc moi j'ai choisi du pralin, mais dans la recette d'origine, il conseillait de mettre des pistaches émondées non salées. Il ne me reste plus qu'à verser la préparation dans mes petits moules et de recouvrir avec le film plastique et de mettre ça au congélateur au minimum 2 heures. À la sortie du congélateur, on va venir démouler donc nos petits semi-Fredo, donc en plus ils se démoulent super bien avec le film plastique, ça c'était franchement top. C'est un dessert qui se mange minutes, c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous l'avez sorti du congélateur, vous rajoutez juste comme moi si vous voulez un peu de cacao en poudre sur le dessus et de nouveau du pralin et vous le mangez tout de suite. Bien sûr moi il a fallu que je fasse des plans vidéo et des plans photos, donc à la fin je l'ai dégusté, il était fondu, mais alors qu'est-ce que c'était bon. On les a dégustés tous ensemble avec ma famille, mes sœurs, ma maman et mon chéri à mon retour de week-end. Ils ont tous adoré. Alors ce cacao là, comme je vous dis, ça a été mon coup de foudre, le Miss Cake, c'est sûr, je vais le reprendre en grand format. Et enfin, parce que ça reste le must du réconfort en hiver, un chocolat chaud. Il ne me restait que du lait végétal aromatisé, donc là comme c'était pour déguster le cacao que j'avais composé moi-même, je voulais vraiment avoir tous les parfums en bouche, donc finalement j'ai opté pour du lait de vache que j'ai fait chauffer donc tout simplement sur le feu. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai fait sentir à mon chéri, donc il savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur pour qu'il devine. Il a tout de suite reconnu l'orange, par contre il a pas réussi à sentir donc le gingembre et la vanille. J'ai mis 2 petites cuillères dans mon mocha, j'ai versé mon lait sur le dessus et j'ai laissé infuser comme il le conseille 2 minutes avant de le déguster. Et je l'ai accompagné avec de la brioche de chez nous qu'on appelle la cramique, je sais pas si vous connaissez, donc c'est tout simplement une bonne brioche avec du sucre perlé à l'intérieur et elle était excellente, donc c'est pas du tout la boulangerie à laquelle on a l'habitude d'aller, il est passé par là par hasard et maintenant je pense que ça sera sa référence pour tout ce qui va être pâtisserie. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, vous savez qu'à chaque fois qu'on passe un palier de 1000 abonnés, je vous prépare un concours, mais vous avez été beaucoup trop rapide pour moi, j'ai pas eu le temps de préparer celui des 7000 abonnés qu'on est déjà 8000, donc voilà, ce sera pour remercier les 2000 abonnés qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc en partenariat avec Cocoa Square, vous réserve donc la possibilité de gagner un cocoa personnalisé. Vous allez pouvoir choisir la base du cacao, donc soit doux, équilibré ou corsé, également 2 ingrédients, donc vous voyez quand même que la liste est suffisamment longue pour trouver de quoi se faire plaisir. Avec un extra, donc là ce que je vous montre en fait c'est ce que moi j'ai fait pour composer mon propre cacao et à la fin vous allez même pouvoir donc lui choisir un petit nom. Pour participer, tu dois bien entendu être abonné à ma chaîne, également commenter donc sous la vidéo en incluant l'émoticône chocolat, puis remplir le formulaire pour pouvoir être contacté par le partenaire si tu as gagné. Et la fin du concours, ce sera donc le 26 février, donc bonne chance à tous! Vous allez pouvoir retrouver donc toutes les infos nécessaires dans la description et puis je voulais quand même vous remercier de vive voix parce qu'en effet vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, vous êtes vraiment une communauté qui est hyper bienveillante et vraiment pour ça je vous remercie. Vous avez toujours le commentaire qui fait plaisir ou en tout cas avec des critiques constructives qui nous aident justement à faire évoluer cette chaîne et puis que ce soit ici ou dans les messages privés sur les autres réseaux sociaux, je réponds systématiquement parce que pour moi la base justement d'une chaîne c'est un échange. En tout cas merci encore une fois comme je vous le dis et le répète. On se retrouve vendredi prochain pour une UJDMA classique que vous pouvez d'ailleurs retrouver en avant-première les recettes juste ici. En attendant, je souhaite à tous de passer une excellente semaine. Et des bisous!